CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec nos invités pour cette émission spéciale. Maître Price, Cyprien, avocat, professeur à l'Université d'État d'Haïti, ancien vice-doyen à l'INAGUE, ancien député au Parlement d'Haïti, membre du Parlement international pour la tolérance et la paix et ancien membre de Parlaméricas. Maître Nathalie Roicam Cyprien est avec nous aussi. Elle est avocate, ancienne conseillère au barreau de Port-au-Prince, arbitre international, conciliatrice au CIRDI à la Banque mondiale pour Haïti. Alors, donc, avant d'aller à la pause, il y avait, nous allons regarder l'Afrique comme modèle potentiel pour Haïti. Mais regardons le mot de trop, peut-être que j'ai avancé, ou la phrase que j'ai avancée qui, mesdames, messieurs, vous auriez dû voir Nathalie durant la pause. Elle est dans tous ses états. Non, mais oui, moi je ne suis pas dupe de la réalité. D'ailleurs, on a avancer cette phrase clé que les nations n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Que des intérêts, on le sait. Et c'est quand on ne le sait pas, quand on pense, moi-même, dans ma tête d'enfant, quand j'étais enfant, je pensais que le blanc pouvait nous aimer. Et pour des choses très puériles et très simples, j'avais des prêtres canadiens, justement, et j'avais des prêtres haïtiens. Leur comportement vis-à-vis de nous jeunes, deux comportements totalement différents, et le blanc pouvait offrir un blanc, un Québécois, Canadien, prêtre ou frère, à qui tu disais que tu n'avais pas d'argent pour manger, te donnait tout de suite l'argent pour manger. Alors, tu pouvais avoir tendance à dire, oh, c'est quelqu'un qui nous aime, n'est-ce pas? Nous aime. Nous aime, nous les Noirs. Mais pourquoi il nous aime? Pourquoi il nous aime et comment il peut prouver qu'il nous aime? Parce qu'il nous donne quelques sous, c'est ça l'amour. Alors, quand on a, dans notre petite tête d'enfant, on fait ce rapprochement-là, parce qu'on voit des gestes, et que on a vieilli, mais on n'a pas grandi dans notre tête. On reste toujours avec la même tête, là. Mais je vous dis que c'est un danger. Et le fait de laisser le blanc faire ce qu'il veut dans notre pays, le fait de poser la question aux blancs, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays, eh bien, les nations n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Et ils prennent leurs intérêts. C'est bien normal. Et je trouve ça dommage que nous ayons des Price Cyprien, que nous ayons des... et d'autres, On va avancer. À nous laisser faire. On va avancer, Jean. On va avancer. Oui. Et pour avoir étudié les relations internationales à l'École des hautes études internationales de Paris, nous savons de quoi nous parlons. Et que tu as dit tout à l'heure, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, c'est ce qui se passe là. Imbécile qui baille, nexot qui pas prend. Mais voilà. C'est là tout le problème de l'haïtien. C'est là tout le problème de la politique, je dirais, en Haïti. Maintenant, est-ce que, à la suite de cette tragédie qui a duré plus de 2 siècles, s'il y a vraiment, ce qui veut dire que le blanc qui est en Haïti n'a jamais eu d'interlocuteur valable pour défendre les intérêts d'Haïti. On le voit clairement,
Il y en a parmi ces politiciens de ces 30 dernières années qui ont dit, bon voilà, on a servi le blanc pendant 30 ans, on l'a servi pendant 25 ans, on ne pense pas qu'il va nous mettre sur la liste. Mais ça dépend de notre comportement pendant ces 25 ans. Ça dépend des intérêts du blanc, des du intérêts Voilà. du mouvement du blanc. Est-ce que maintenant, celui qui a servi pendant 30 ans ou qui a servi pendant 25 ans, il est encore à la page pour servir les intérêts du blanc? Moi, je pense que, comme on dit dans notre vernaculaire, brigade je mets caille avant l'entrée. Le jour où on va avoir des hommes et des femmes politiques en Haïti qui ont la verticalité, qui ont la colonne vertébrale, pouvant parler d'homme à homme à nos interlocuteurs blancs, je pense que le cours de la politique en Haïti va changer. Absolument, et Ça va changer. tout à fait d'accord. Et c'est important. On n'a pas besoin de Messie en Haïti. Non. Il n'y aura pas un Messie, un homme qui va être élevé pour venir sauver Haïti. Il nous faut une autre classe d'hommes et de femmes politiques. Des gens qui ont la verticalité. Des gens qui ne sont pas des invertébrés, qui vont se faire marcher dessus, comme on en a vu depuis les 35 ou 40 dernières années. Parce que depuis la chute des Duvalier, notre bamboche démocratique nous a amené à ça. Et ceux qui se disaient leaders, ils n'ont rien fait pour changer ça. Parce qu'ils ont pris seulement le petit privilège, les privilèges qu'on leur donnait. Alors, et ils se sont arrêtés à leurs privilèges et n'ont rien fait pour changer le cours des choses. Moi, je pense que actuellement, on doit changer le cours des choses. Regardez avec ce qui se passe maintenant. Comment comprendre en si peu de temps, depuis le dernier coup d'État de 2004 à nos jours, que Haïti sombre dans cet état de gangstérisation à tous les niveaux? Pourquoi on a laissé venir... légalisée. Pourquoi on a laissé venir... Légaliser, mais pendant qu'on est en train de légaliser, il faut dire que la communauté internationale était là. Hein. Par exemple, si on prend la Fédération des G9, enfants, mis et alliés, a été suggérée par Madame Lalim. Madame Lalim, Eh qui était dans... Mais Cyprien, émotion. Oui, oui. Quand je regarde la fin de la mission de MINUSTAH, moi, depuis que je suis né, je suis peut-être politologue, je m'intéresse à ça, mais ce qui me plaît, moi, c'est le business. Business law, vraiment, c'est là où je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau parce que je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai pas de pot de figue en bas de mes pieds comme en politique parce que la politique, c'est la loi des pièges. À celui qui peut te donner le croche-pied, à quel moment tu tombes, à quel moment on t'élimine et tout ça. En matière d'affaires, oui, écoute, il y a le know-how. Le know-how qui compte, quand tu as ton know-how, tu peux... Et puis les hommes d'affaires, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus intelligents ou même beaucoup plus réalistes que les politiciens parce que les politiciens se battent pour un chiffon. Ils sont en train de se battre pendant qu'arrive un troisième larron qui saisit Maître Alibiron. Alors que les hommes d'affaires se disent, ah, mon cher, on est condamnés à collaborer ensemble. Je suis le fournisseur, toi tu es l'acheteur, donc on doit s'entendre. Donc on se bat pour les prix, on se bat pour des choses. Aujourd'hui tu paies, demain je gagne, ainsi de suite. Donc, quand je regarde la situation, quand MINUSTAH est passé, dans tous les pays du monde où passent les missions, à la fin des missions, il y a toujours l'organisation de la destruction de toutes les armes qu'il y avait. Personne ne se posait la question, ça ne s'est pas passé en Haïti. Aujourd'hui, nous avons des armes en Haïti. Haïti n'est pas un pays qui produit des armes. Et mieux, on a même un embargo sur les armes. Donc, c'est la police qui ne peut pas avoir. Regarde les problèmes des blindés haïtiens qu'on a commandés avec... Bon, je suis au Canada, bonjour Canada. Et tout ça. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un discrédit. Il y a des doutes légitimes qu'on peut avoir par rapport à l'approche internationale, à ce fameux corps groupe sur Haïti et tout le reste. Les doutes légitimes sont dus, parce que moi je suis avocate, je parle des faits pour tirer les conclusions. Les faits sont accablants. Accablants. Alors, dites-moi, messieurs, dames, monsieur, dame, est-ce que on voit clair encore, toujours, parce que je veux aborder la question de l'Afrique, mais juste un petit mot sur le jeu des intérêts des Américains avec la question de visa Biden. Là. Ça continue encore, là.
Les Haïtiens continuent, c'est pas seulement des Haïtiens bien formés, C'est là. la politique du chaos. C'est la pas politique seulement du les chaos Haïtiens qui nous bien fait fuir. La force vive du pays. Oui. La jeunesse d'un pays est une... alors, en matière d'économie, il y a plusieurs types de ressources. Les ressources humaines sont les premières. Incroyable. Ok? Donc maintenant, je suis contente, Jean. Vraiment, enfin, tu me fais me sentir bien là. Alors, dis-toi bien une chose. Jean, moi aujourd'hui, qui ai un visa américain qui va finir en 2024, on me dit qu'il n'y aura pas de possibilité de rendez-vous pas avant 2026. Et quand j'ai dit, mais, parce que je parlais à un ami consul, j'ai dit, mais en ce moment, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben écoute Nathalie, si tu n'as pas le choix, tu n'auras pas le choix que de prendre Biden. Mais Biden, c'est quoi? Humanitarian parole. Parole, en tant qu'avocat, c'est ce qu'on donne la paix. Quand un prisonnier s'est bien comporté après sa sentence et que il y a une diminution de peine pour bonne conduite, c'est ce qu'on appelle le parole. C'est la même chose. Sommes-nous des probatoire. Sommes-nous des prisonniers à qui on donne le parole? Maintenant, tu peux voir la difficulté qui a existé 2 ans ou bien 1 an avant, ou bien avant le Covid, d'avoir un visa américain et tout d'un coup on dit aux Haïtiens, vous n'avez même plus besoin de passer par l'ambassade, il suffit d'un internet, un clic et puis c'est bon. Jean, ça ne t'interpelle pas? Et vous Ça savez, t'interpelle pas? et vous savez que Biden a énormément, il est dans une course électorale, on le sait là, beaucoup de problèmes au niveau de l'immigration, mais malgré tout, faire rentrer les Haïtiens à l'appel. C'est pour ça qu'on a fait la politique du chaos. Ouais. On nous a mis les gangs pour pouvoir chasser Mais- les Haïtiens, mais- pour nous mais- faire partir. Mais là, encore une Et fois, là, l'Haïtien et a là toujours- encore, on nous a mis, on nous a fait. Mais c'est Price, c'est une politique du chaos. C'est ce qu'on fait Mais- partout dans les pays du tiers-monde. mais Quand on veut avoir ce qu'on ne peut pas avoir légalement, on sème crée le des chaos. conditions. Alors, On On crée sème le des chaos. conditions. Et Alors- malheureusement, Alors- Haïti se retrouve dans cette situation aussi. Alors, au moment où on se parle, je pense que Haïti est le pays, là, le seul. Parce que les autres pays d'Afrique, qu'on regarde le Rwanda, qu'on regarde les autres, sont en train de se tourner la tête et de dire, surtout la France, restez chez vous, ok? On ne veut pas d'aide, on ne veut pas. Alors, pourquoi ce pays qui a fait l'épopée de 1804 reste comme ça? Et je regarde là, il y a Price Cyprien qui est là, il y a d'autres Price Cyprien, il y a des hommes très intelligents dans ce pays et on continue à dire, on ne veut pas que nous avancions, tu on sais veut nous pourquoi, mettre Mais le bâton écoute, dans Jean, les roues. permets, Ouais, donne-moi ouais. une motion, Oui, une comme motion. si on était à la chambre. Oui. Comment comprendre qu'on veut nous amener, comme on en a fait avec les MINUSTA, on avait 48 ou 54 corps armés. Dans un pays, alors qu'on Dans a un éliminé une seule armée. Comment comprendre que jusqu'à présent, on refuse que l'armée d'Haïti, les forces armées d'Haïti, aient des armes pour combattre les gangs? Non, Price, laisse-moi. Alors qu'on nous dit qu'il faut faire venir des forces militaires étrangères. Pourquoi ne pas donner Ouais. des armes à l'armée d'Haïti pour combattre ces gangs? Non, mais Renforcer la que- police mais et renforcer l'armée d'Haïti. Price connaît la réponse. Il dit les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Eh ben, Eh ben, on doit se mettre Bon, debout alors, pour permets-moi. défendre nos intérêts. Permets-moi, voilà. Jean, Mais Jean, voilà. permets-moi, ça Oui, fait plus d'un oui, an, près oui. d'un an qu'on attend cette force. Ouais, Ça fait plus de 6 mois qu'on négocie avec le Kenya. ouais. Tu sais combien le Kenya a demandé pour son petit temps, Beaucoup pour 1500, d'argent. pour Non, c'est pas 226 600 millions. quelque non, chose. 226 millions. Alors, mais C'est excuse-moi. peut-être plus que ça. Non, c'était 226, moi j'ai bon, je sais Avant, pas, mais c'était c'est le chiffre. 600 millions. Ouais, Maintenant, je pense que- Jean, combien faut-il en termes d'argent pour que l'armée d'Haïti soit Qu'on remette constituée? sur pied vraiment l'armée d'Haïti. Donc, Alors, tu combattre les tu gangs. comprends Alors- que on est vraiment dans la politique de se dire les pays n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Moi, messieurs et dames, est-ce que on doit s'inspirer de ce qui se passe en Afrique? Est-ce qu'il y a des Africains en Haïti? Des Africains, quand je parle des Africains, Tous les, de ceux-là Haïtiens, sont des Africains. qui Moi, s'inspirent moi, je dis de ce toujours. nouveau discours, un discours qui semble vrai et qui, dans la réalité, même s'il s'agit de gens qui ont fait des coups d'État, mais qui disent à la France, surtout, wow, restez loin de Mais nous, il y a une on n'a chose. pas besoin de Jean, vous. Est-ce il n'y a- qu'on Il n'y a pas que s'inspire? la France, ok? C'est une question d'impérialisme et c'est une question de monde unipolaire ou bien Et la France est- multipolaire. est très Maintenant, loin. attends. Mais- pour mais- moi, mais- pour les mais pays... Price Cyprien, l'impérialisme, mais elle va venir de la Chine aussi.
Non, mais attends, Vous venez justement. de la Russie Pourquoi, aussi. attends, pourquoi? Et ça vient autrement. Non, Ça vient attends, autrement, Jean, sous d'autres formes. c'est un cadeau emballé. Empoisonné. Non, emballé. Ouais. Ça veut dire que nous voyons aujourd'hui un emballage qui peut sembler intéressant. Mais nous oublions de voir ce qu'il y a dans l'emballage. Ah, mais Donc, voilà. eh bien, tu as bien dit. Parce que l'impérialisme va de la même philosophie. Les acuités sont différentes. Et je pense qu'avant cela, les guerres en Afrique pour pouvoir occuper des territoires, c'était de l'impérialisme à un niveau différent, à la différence qu'il n'y avait pas la question de race pour mieux nous diviser. Maintenant, je reviens à la question centrale d'Haïti avant de rebondir sur l'Afrique. Les 3 pays qui sont réunis aujourd'hui au Sahel ont maille à partir et n'ont pas encore fini, ils ne sont pas au bout de leur misère, ils ne viennent que de commencer. Ils ont commencé. Et je pense que si je devais les situer dans le temps, ce serait Haïti qui a eu la geste de 1804. Depuis qu'Haïti a eu la geste de 1804, Haïti a sauvé l'Amérique latine. Haïti a aidé jusqu'en Europe. Haïti a fait qu'en pile. Ben, il a fait le payer, il a fait le casser dans. Avec ces histoires de dette d'indépendance qui a été prise par la France, puis rachetée. Est-ce que vous oubliez de dire? La Citibank, les États-Unis ont racheté la dette. En tant que banquier, je sais que quand on achète la dette capital, intérêt et accessoires. Et maintenant, on refinance la dette achetée. Donc, écoute, la dette après le rachat de la dette, il vient entrer dans l'occupation haïtienne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un animateur ici, pour ne pas citer notre ami Tilou Jean-Paul, qu'il a de la difficulté à croire que tous les soirs, des dirigeants du monde se couchent et avec en tête de nuire au développement d'Haïti pour nuire ou pour la geste de 1804. Est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus concrètes aujourd'hui qu'on veut prendre en Haïti, et c'est la vraie question. Des choses qui sont importantes pour les étrangers. Généralement, ce qu'on ne dit pas est beaucoup plus important que ce qu'on dit. Quand quelqu'un te dit tu es beau, matin, midi, soir, cherche à savoir ce qu'il recherche exactement de toi. Et à ce que nous avons entendu dire, Haïti a été la perle des Antilles, pas par accident. C'était par rapport à son agriculture dans la terre arable. Haïti aussi n'est pas que la terre arable, qu'aujourd'hui on ne cultive pas, puisque dire m'a manger en Haïti, c'est pas Haïti, so tu manges m'a manger, c'est Saint-Domingue qui va moi ici même si les aujourd'hui. Donc Haïti dans son sous-sol, pas pi mal passé ça, tout comme les pays d'Africains. Ouais, tout pays la France yo qui fait même centrale nucléaire, c'est avec l'uranium du Mali et pourtant ces services tabouan yo c'est aider aider malheureux yo. Donc je pense que c'est un secret de polichinelle. C'est une perte de temps, c'est une distraction que de penser, de pouvoir le faire. Moi-même, je dis, c'est qui ça n'a fait. Maintenant, Jean, il ne suffit pas de prendre conscience de la réalité, c'est notre capacité à nous unir. Vous de la diaspora, je pense que si la diaspora haïtienne, quand elle quittait Haïti, ne crachait pas sur Haïti, nous serions différents. Nous entendons des messages, des bagages. Oh, Haïti, ça vieux pays, ça, grâce à Dieu, je suis parti, je suis là, dans je dis, là, je suis calme, je suis machine, je suis regardez, j'aime bien et tout le reste. Et puis 2 jours plus tard, nostalgie prend la vie en Haïti, mais là, elle vient avec même bagaille. Moi, qui viens, qui saute d'ailleurs, je connais des gens diaspora qui ont voulu garder, avec condescendance et même mépris. Pour qui ça? Parce que moi, été. Nous avons un problème, Jean. Nous avons un problème. Notre problème, c'est nous. Kounya, qui j'en a fait changer? Comment faire comprendre Haïtien que, regardez, ou saute Haïti avec un baccalauréat dans poche? Je vais poser la question à toute la diaspora qui m'écoute aujourd'hui. Combien ça coûte à cette pauvre Haïti pour former un enfant jusqu'au baccalauréat? Comparé au Canada, combien coûte l'État canadien dépenser pour payer un petit monde pour sortir de maternelle jusqu'au cégep? Et puis, ou gen baccalauréat ou vient ici là, si au mando recommencer, après commencer tout son mando fait affaire. Si Haïtien qui travaille administrateur de banque, il quitte la Keiza Boka au Chili. Alors que si papa qui n'a qu'à Avel, a changé bête, a levé à 4h du matin à planter, il pas poter l'eau pour lui. M'pa dit qu'il pas kembe ou non, il pas poter l'eau bali dans jardin. Au contraire, le papa vini, il honte présenter grand monde. Nous avons un problème.
Et le problème est celui de réel. l'éducation. Le problème Éducation, qui ça, qui image? Écoute, Franck Etienne m'a dit un jour, Nathalie, les Haïtiens sont des gens qui vivent masqués. Le problème, c'est qu'ils ont gardé le masque tellement longtemps qu'il y a eu un tégument qui s'est collé. Il y a une sève qui a collé entre leur peau et le masque. Voilà qu'un jour, masque l'a tellement gratté. Parce que tout ce qui n'est pas naturel dérange. Il levait, il retirait masque là, passait devant le miroir, il dit, qui monte ça? Il oubliait Figui qui te gagne. J'ai regardé l'image, je l'ai cultivée. Genre le jour où Haïtien a comprendre que ti coin pays ça, que te déraciné nous en Afrique, vin ba nous li, Indien moi qui te pour nous, c'est pour nous lier, pour nous net, et qu'en tant que tel, faut nous travailler, il faut nous aimer, il faut nous chérir, n'a avancé en pile. Jour que Haïtien a comprendre que plutôt me perd du argent, ça veut dire que si ma batte argent pour bouteille l'eau ça là, plutôt me mettre li demain. M'kon maman Jean, m'kon sœur Jean, nous te fréquenter même côté si me soif m'passer la caille là, Jean gen doit pas orgueil pas kabam l'eau mais maman l'a dit petite moi chita là. La pote on goût de l'eau la passer sous bouche moi pour calmer parce que li connaît que si m'coute colère m'ka tuer petite il a perdu même si tout le monde est inconscient parce que c'est ça aussi la maman haïtienne. Sœur qui gagne conscience même sous fond bagaille pas rejeter parce que c'est frère mais là essayer passer main sous tête main pour calmer pour pareil frère jusqu'à la mort. Et c'est là, ça c'est ce que nous sommes. Nous sommes des hommes de cœur, nous sommes des hommes d'amour. Nous grandissons dans un environnement clément. De trop d'amour, ça tue l'amour. Exactement. L'excès en tout, j'en tue. Wow. L'excès en tout tue. Nous devons maintenant comprendre qu'on n'est pas que des hommes de cœur. On doit pouvoir, comme disait mon père, connecter notre cœur à notre tête. Important. Parce que la tête a réfléchi, il pas mettre cœur là-dedans. Et leur cœur veut franchir, tête la caramel à la raison. Mais lorsque nous déconnectons de eux, chaque monde fait affaire parle, il mettait nous dans sa nuit. Mais c'est vraiment triste. Le dernier épisode qui nous a amené dans le trou, l'assassinat de Jovenel Moïse, Mon Dieu. À sa résidence, ça arrive même dans les meilleurs pays au monde. Un président des États-Unis s'est fait tuer, n'est-ce pas? Dans la rue. Dans la rue, parce n'est-ce que la pas? sécurité des rues est beaucoup plus Et difficile. dans la rue. Et Mais il y a dans eu sa enquête. maison, Et il y a eu enquête. Et effectivement, même si on n'arrive pas à une conclusion sûre, mais on a plusieurs conclusions au lieu d'une conclusion, n'est-ce pas? Mais en Haïti, Mais Jean, ce à quoi on assiste, comment on comprend que je dis à la moun, yo, même la justice haïtienne, je suis avocat, nous sommes passés 3 ans fermés. Même référé, pas de gain. Comment nous comprendre que je dis à moun, yo, c'est à l'état y a jugé, yo, même pas de commission rogatoire. Et on nous parle de droit et de démocratie. J'ai beaucoup de mal. Moi, les faits sont têtus et les faits ne me dictent pas ce qu'on. C'est-à-dire, ça y a dit, non, ça y a fait, m'ba ouais aucune adéquation entre ça y a dit. mais Nathalie, nous, ça fait, moi, autrefois, ça fait plusieurs années, je disais que 200 ans d'indépendance, c'était beaucoup, et ça nous permettait, vivant dans un autre ère, n'est-ce pas, une autre période, ça devrait nous permettre de nous avancer au même titre que les autres. Et par la suite, je me suis dit, oh là, il y a des pays millénaires, hein, n'est-ce pas, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. 200 ans d'indépendance, c'est peu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas, on ne nous demande pas d'inventer la roue, là? On peut faire mieux. On peut faire mieux. Vu que, maintenant, je pense que là, on ne peut pas creuser davantage. On doit tirer les leçons des 35 dernières années. Parce qu'au départ, avant 86, on a eu un gouvernement autoritaire. Moi, je ne sais pas. Quand les gens parlent de dictature de Duvalier, je ne veux pas m'associer à cette nomenclature. Je peux dire un gouvernement autoritaire. Et on a vu que partout où ça marche, à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France ou ailleurs, c'est parce que on respecte la loi. La dictature de la loi. On respecte la loi et l'autre disait, pour qu'un pays marche, il faut instaurer la dictature de la loi. Bon, on revient avec cette expression de dictature que je mets encore entre guillemets. Moi, je pense que nous, Haïtiens, qui avons choisi de rester, parce que tout le monde n'est pas capable dans Biden, tout le monde n'est pas capable dans le programme humanitaire. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes pour rester en Haïti, pour voir comment changer l'ordre des choses.
Et il faut le faire. Il faut le faire. Il faut, je vais te dire, Jean, des hommes et des femmes capables de discuter avec l'international. Parce que n'oubliez pas qu'on vit dans le concert des nations. On n'est pas comme Robinson Crusoe Haïti sur est Mars. membre fondateur des Nations Unies. Des Nations Unies. Membre On ne fondateur. peut pas s'extirper à travers l'ordre mondial. On doit suivre le cours de la politique internationale et pouvoir dire, comme tu as dit à l'instar de l'émergence du réveil africain, et pouvoir dire à l'international, voilà ce que nous voulons pour notre pays. Nous ne voulons plus d'embargo. Nous ne voulons plus d'embargo sur les armes pour l'armée d'Haïti. Nous ne voulons plus d'embargo sur les armes pour la police nationale. C'est vrai qu'on peut vouloir l'encadrement, la formation, mais il est temps que les forces armées d'Haïti, il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités. Pour prendre la responsabilité, il faut qu'elles aient les moyens de leur politique pour pouvoir défendre le pays, pour pouvoir éradiquer ce phénomène de gangstérisation du pays. Moi, je pense que c'est pas emmener des gens pour le faire, mais nous pouvons le faire. Mais Price, imaginez, nous l'avons dit, et si nous l'avons dit, il suffit de comprendre ce qui se passe. Moi, quelquefois, ce qui me dérange, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe en Haïti, pourquoi ça se passe. Dès qu'on a dit, les nations n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Bon. Et on voit, moi, ça fait longtemps aussi que je dis, lorsque l'étranger te dit d'aller en Haïti à gauche, il faut immédiatement aller à droite. Pas toujours, Jean. Oui. Je ne sais pas. Quand l'étranger me dit d'aller... j'y vais au milieu. Non, mais je reste au milieu pour pouvoir comprendre ce qu'il demande de faire avant de décider. On ferait comme au Canada. Tu sais, à chaque carrefour, il y a un arrêt. Moi, je ne suis pas habitué à conduire comme ça. On doit s'arrêter et regarder 2 fois avant d'avancer. Maintenant, ce que j'allais dire aussi, Price a évoqué tout ce qu'il y a autour. Mais moi, je dois dire une chose, Jean. Quand l'Haïtien quitte son pays, il ne doit pas lui jeter la pierre. Alors, il ne doit pas le maudire. Mais je voulais justement ajouter à ça, mais nous n'aurons pas beaucoup de temps parce que dans ma tête, j'avais un petit schéma et je voudrais... Parce que on n'invite pas deux avocats. On n'invite pas deux avocats à avoir des petits schémas. Qui sont en confiolo. Vous connaissez ce français-là? Bien sûr. Alors, donc, parce que Nathalie a parlé de la diaspora et des gens qui crachent. Moi, je ne crache jamais sur mon pays. Et tout ce que je connaisse, là, c'est des gens qui respectent Haïti. Et les Haïtiens qui restent ont la prétention, tel Price, la prétention, nous sommes restés là, on a tout... Non, loin de là. Les Haïtiens qui restent, il faut élever le Price. Je dis moi, je suis pour... Je vais dire les Price. Je suis pour... Et Duvalier. Une sorte d'alliance entre ceux de la diaspora et ceux qui sont restés pour pouvoir faire marcher le pays. Jean-Claude Duvalier, que ça te déplaise ou non, pour moi, c'était un dictateur, n'est-ce pas, de père en fils, etc. Moi, je fais l'alliance entre le père et le fils. Il a eu à dire, qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Donc, les Haïtiens qui sont restés là-bas, c'est vrai, de regarder... Parce que moi, je ne peux pas être en amont et en aval en même temps. Là. J'envoie de l'argent en Haïti. Non. Ne dis pas ça comme ça. Mais si vous vous arrangez, vous ne vous arrangez pas à ce que l'argent reste en Haïti et ça ne fait que transiter en Haïti. Tu envoies de l'argent pour que j'achète du riz, que j'achète du lait, que j'achète... Attends. J'achète des vêtements qui me reviennent de l'étranger. Donc, c'est pas moi qui fais que ça transite. Deuxièmement, Jean, dis-toi bien une chose qui est très claire. C'est qu'un pays, pour se construire, a besoin de stabilité. Il a besoin de ses ressources. Jean, aujourd'hui, tous les médecins, sur 100 médecins, 95 sont à l'étranger. 100 médecins formés en Haïti. Formés en Haïti. Jean, avec l'insécurité, sur 200 avocats, 190 sont à l'étranger. Et j'ai rencontré des médecins et des avocats qui lèvent des boîtes parce qu'ils sont arrivés après 40 ans et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Alors, encore une fois, parce qu'on n'a pas le contrôle de notre pays, etc. Voilà. Cela dit, mesdames, messieurs, nous allons faire la pause, la dernière,
Et la dernière tranche, justement, c'est pour parler d'une réalité haïtienne, c'est pour parler de une question que Nathalie n'aime pas peut-être aborder, mais moi je veux regarder cette question-là pour créer plus de solidarité entre femmes, le mouvement... Non, j'aime bien. Le mouvement féministe en Haïti, parce que moi, j'ai tendance à rire lorsqu'on me parle de féminisme en Haïti, et ça pourrait, Dieu seul sait, hein, créer... Pour moi, l'émission est terminée. C'est ça? Ah non, quand même. Price, Le là, premier féministe, c'est lui. On fait la pause commerciale, mesdames, messieurs. Je rappelle nos invités, Maître Price, Cyprien, avocat, Maître Nathalie Wackman, Cyprien, restez là. Wakam, Cyprien, restez là. On fait la pause maintenant. CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec nos invités pour cette émission spéciale, Maître Price Cyprien, qui est avocat professeur à l'Université d'État d'Haïti, ancien vice-doyen à l'INAGUE, ancien député au Parlement haïtien, membre du Parlement international pour la tolérance et la paix et ancien membre de Parlaméricas. Nous avons aussi Maître Nathalie Wakam Cyprien, qui est avocate, ancienne conseillère au barreau de Port-au-Prince, arbitre international, conciliatrice au CIRDI à la Banque mondiale pour Haïti. Donc, on est de retour et on se promettait de parler un peu de féminisme en Haïti. Et je vous dis que lorsque j'ai vu ce mouvement-là commencer à faire des progrès en Haïti, je me suis dit, est-ce que mon pays allait véritablement changer? Parce que, bon, moi, je suis féministe dans l'âme, je respecte la femme et puis je suis prêt à me battre pour défendre les droits de la femme. Et enfin, je respecte la femme parce que à travers toute femme, c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma femme que je vois, n'est-ce pas? Mais par contre, je me suis dit, est-ce que la femme haïtienne respecte la femme haïtienne, toute femme haïtienne? Est-ce qu'il y a des femmes plus femmes que femmes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un féminisme pour toutes les femmes? C'est une question que je me pose. Et puis je ne suis pas sûr que si c'est vrai, si le féminisme qu'on a en Haïti est semblable à ce qu'on a au Canada, eh bien, Haïti a véritablement changé. Bon, Jean, je pense que parlant de féminisme, même si je sais que Price est un grand féministe, et je vais quand même y répondre. Alors, comme je t'avais dit dans notre conversation off micro, j'ai mes réserves par rapport à ce mouvement, parce que vous savez, la définition des mots, les définitions et les noms, les mots ont leur sens. Mm-hmm. Comme disait l'autre, mal nommer les choses, c'est ajouter un peu plus de misère au monde. Donc, j'ai peur des nomenclatures, j'ai peur des mots, des sens, des choses comme ça. Tout ça. Parle de dictature par rapport à comment il a dit ça, autoritarisme, ou alors féministe, non féministe. Bon, j'ai un peu peur de ces choses-là, mais je vais vous dire une chose. Dans ma petite compréhension de la chose, parce que ça a été toujours quelque chose qui m'a interpellée, je me suis posé la question de savoir pourquoi a-t-on besoin vraiment d'arriver au mouvement du féminisme pour pouvoir exister.
Ce serait la Mais même il question. faut apporter dans un pays comme Haïti un peu plus de solidarité entre les femmes parce Bon, que la solidarité pouvait se faire sans s'appeler féminisme. Parce ça qu'en pourrait fait, s'appeler comment? non, attends, on va en venir, Jean. Parce qu'en fait, en catégorisant les choses, ça vient avec. En droit, on vous dit, en définissant un mot, il y a la nature juridique d'un mot qui a des conséquences attachées à cette nature. Donc maintenant, j'ai peur de ces catégorisations. Parce que déjà, si on remonte à l'origine, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen a été faite pour l'homme et le citoyen. On voit que c'est là que nos hommes ont oublié déjà de mettre la femme. Donc, si tu veux, le manque de solidarité entre femmes vient du fait que les femmes se considèrent à ce moment-là comme des victimes d'une société machiste, excusez-moi, une société d'hommes faite par les hommes, pour les hommes, en exclusion des femmes, les femmes qu'on a mis à un endroit, tout comme la société que les impérialistes ont organisée en faisant pour les leucodèmes, en excluant tous ceux qui ont de la mélanine. Donc, je fais ce parallèle, et ce parallèle étant fait, je reviens à la question même. Il ne faut pas oublier que Olympe de Gouges s'est élevée contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour dire où se trouve la femme finalement. Elle a créé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a guillotinée. Mais savez-vous quoi, là? Quand on parle d'Haïti, parce que moi, je regarde tout ça en fonction d'Haïti, et je trouve qu'on aurait pu inventer, qu'on aurait pu ajouter en Haïti ce qui manque à la définition, ce qui manque à la pratique, pour toujours un peu plus de solidarité entre Haïtiens, Haïtiennes, n'est-ce pas? Moi je parle par rapport à ce que j'ai déjà vu. La société dans laquelle j'ai vécu jusqu'en 1980, c'était une société où les atrocités vis-à-vis des personnes en difficulté, des femmes monoparentales en difficulté, qui prenaient un travail de bonne, c'est comme ça qu'on les appelait, n'est-ce pas, se faisaient maltraiter davantage par la femme de maison que par l'homme de maison. Oui, parce que la femme de maison voyait en cette femme une concurrente qui ne dit pas son nom. Parce que le simple fait pour elle d'être bonne, qui s'occupe des enfants, qui finit par avoir l'amour des enfants, qui s'occupe de son mari à la perfection, l'homme bien soigné retrouve en elle parfois sa mère et parfois sa latille aussi. Parce qu'en fait, ma maman a toujours dit que un homme, on le tient par d'abord son ventre, oui, et avant le bas-ventre, je suis désolée. Oui. Donc, et quand tu commences à gérer un homme dans son ventre, il est bien, tu lui donnes son confort, il mange ce qu'il veut et tout, bon, on peut croire qu'il se met dans des dispositions telles que la maîtresse de maison qui a oblitéré justement son rôle peut s'en trouver jalouse. Mais moi, je pense aussi que même dans la société aujourd'hui où nous sommes, nous ne devons pas, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Les femmes, moi je pense aussi que le féminisme, c'est pourquoi je me pose beaucoup de questions autour du concept même avant d'y entrer, c'est que les problèmes de la femme dans la société occidentale ne sont pas les mêmes que ceux de la femme dans la société rurale ou bien les sociétés africaines ou bien les sociétés avec moins d'évolution que nous avons. Nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Imagine-toi, Jean, chez nous par exemple, la femme qui se trouve au-dessus d'une montagne, pour pouvoir faire à manger, elle doit pouvoir faire 2 km, 3 km de corvée pour aller chercher de l'eau. Et quand il pleut, elle n'a pas assez de récipients pour pouvoir entreposer l'eau, elle n'a pas de réservoir. Tu parles à cette femme de féministe et tout le reste, je pense que les réalités sont différentes. Maintenant, ça c'était le b.a.-ba. Maintenant, revenons à la question du féminisme lui-même, tel qu'il a été envisagé. Et où on parle de revendication des droits de la femme. Si tu me parles de donner la place à la femme dans son foyer, je dirais que, écoute, cette femme-là qui fait 2 heures de temps pour aller chercher de l'eau, qui doit aller au jardin prendre la nourriture avant de le faire, qui n'a pas de frigidaire, qui n'a rien pour entreposer, est-ce qu'elle a des droits? Comme la femme canadienne qui a son frigidaire, il suffit d'une ampoule, la lumière est allumée, il suffit d'un clic, son linge est lavé,
La femme haïtienne doit pouvoir aller à la rivière, laver, sécher et attendre que ça sèche pour revenir. Elle doit quand même faire à manger à ses enfants, elle doit quand même faire à manger à son mari. Et le soir, elle doit être capable d'être disposée et disponible pour l'homme. Mais c'est une question de moyens, c'est une question Ce de qui veut pays, de dire que- lieux, Ce etc. qui veut dire que la difficulté, la condition de vie change la donne en ce qui concerne de cette revendication de droit. Si sa vie est déjà injuste à l'origine, je pense que pour moi, il faut déjà davantage travailler sur les conditions de vie avant d'arriver à la revendication de ses droits. Parce que travailler Si sur ces c'est conditions... vrai dans ce mouvement féminisme-là, ça serait vrai aussi pour l'ensemble d'un pays qui connaît une situation difficile. Haïti connaît une situation difficile et pourtant, Price et moi et toi, on doit se mettre ensemble pour défendre notre pays et on ne doit pas rêver à ce que le Canadien possède comme moyens qui lui permettent d'accéder à des niveaux supérieurs. Nous devons exploiter ce que nous avons comme ressources. Notre péché, ça serait de laisser ces ressources-là à l'intention de l'étranger, justement. Mais l'étranger ne te demande pas, Jean. Mais alors... L'étranger prend, il c'est- se sert. alors, c'est Et quand il se sert, s'il sorte peut qui te faire baille, ignorer... imbécile qui Non, pas prend. attends, Jean. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, j'entends des spécialistes, des journalistes, des grandes... Et même, dernièrement, j'ai entendu Claude Petit remettre en cause la richesse du sous-sol haïtien. Je me questionne. Et pourtant, Sainte-Catherine exploite l'or dans le nord d'Haïti depuis des années. Il n'y a pas que ça. On dit qu'il y a du pétrole dans notre pays, on dit qu'il y a de l'iridium, Duvalier avait la carte, un tas d'histoires. Écoute, les problèmes sont... Jean, je n'aime pas qu'on parle de ces choses-là parce que moi, je me dis, c'est un combat inégalitaire, c'est un combat où les dés sont pipés d'avance et donc c'est compliqué. Maintenant, nous aujourd'hui, et bon, si je reprends une petite incursion avec ta permission, Oui. au Niger, ils n'ont pas d'électricité. Et pourtant, c'est grâce à leur iridium et c'est grâce à leur iridium Uranium. leur uranium, pardon, qu'on fait les centrales nucléaires de France et de tout le reste. Donc, ça, ce sont les injustices de la vie. Il y en a qui savent ce que tu as et qui vont tout faire pour pouvoir ne pas te faire croire en ce que tu as. Parce que quand tu le sais, tu vas revendiquer. Mais si tu te dis que tu n'as pas, je me battrai avec Price d'idées pour ça. Maintenant, pour retourner à la question du féministe, moi, je me dis, en tant que femme, dans un foyer, quelle est ma place? Dans une famille, quelle est ma place? Je me questionne beaucoup aujourd'hui. Est-ce que la femme féministe, la femme qui a d'abord commencé par l'émancipation, la femme émancipée, et puis le féminisme est né et tout le reste, est beaucoup plus heureuse qu'elle en était avant? Je pense que oui. Ici au Canada, je regarde ces femmes. Et puis d'ailleurs, faut essayer d'éviter aussi de tomber dans les excès contraires, n'est-ce pas? Parce que nous avons, au nom du féminisme, des excès qui se font aussi contre l'autre sexe, n'est-ce pas? On s'entend qu'il peut y avoir des abus. Mais moi, ce dont je parle ici, là, c'est de la solidarité, cette grande solidarité qui doit exister entre femmes, parce que oui, on a tendance les hommes ont tendance à excéder leur pouvoir économique par rapport à la femme, leur pouvoir par rapport à leur force physique et tout ça, et ça fait Mais si les femmes étaient plus solidaires entre elles, peut-être qu'on arriverait à créer quelque chose véritablement qui permettrait à la femme haïtienne de se sentir plus en sécurité. Moi, la solidarité féminine dont tu parles aurait plus de sens dans l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire que les femmes à des niveaux comme moi, des femmes dans les secteurs comme les secteurs bancaires, les secteurs financiers, soient enclins à mieux encadrer les autres femmes du monde rural pour qu'elles puissent avoir cette autonomie et cette indépendance fonctionnelle qui va rejaillir sur le bien-être d'abord des enfants et de la famille. Ça, c'est ce genre de choses que je veux. Mais alors, n'oublie pas que nos alliés, nos partenaires, c'est les hommes. Ceux auprès de qui nous devons faire le plaidoyer et nous assurer qu'ils puissent nous regarder autrement que comme étant des gens qui sont là à disposition et à service à volonté, comme des véritables partenaires. Genre, je prends l'exemple, Price et moi, nous sommes deux avocats. Nous avons des différents champs d'intervention par rapport à nos choix,
Mais ce qui nous réunit, c'est notre cabinet et les dossiers qui arrivent. Maintenant, en fonction des sensibilités, des disponibilités, nous les traitons. Mais au cabinet, nous avons une philosophie. Nous avons développé la polyvalence parce qu'en Haïti, si tu te spécialises à outrance, tu vas mourir. Oui, On est obligé. tu vas mourir à outrance. Donc, il faut se rendre polyvalent à volonté et se spécialiser à souhait. Donc, nous avons une philosophie, tous les dossiers, on a un comité où on discute des stratégies. Parce que le dossier d'un avocat, c'est d'abord la stratégie adoptée. Ouais. Une mauvaise stratégie est une mauvaise gestion du dossier. Donc, dans l'échange de stratégies, on s'en rend compte. Et maintenant, après, on laisse à celui qui traite le dossier la liberté de pouvoir s'exprimer au sein de la stratégie. Mais nous travaillons autant et parfois un peu moins, un peu plus. Parce que quand j'arrive au cabinet, Price passe au bureau. Moi, je m'arrête depuis le secrétariat, depuis la cour. Est-ce que la cour a été balayée, le secrétariat est nettoyé? Est-ce que les agents de sécurité sont en place? Est-ce que mon personnel est en place? L'administrateur est-il là? Est-ce que les courriers sont faits? Est-ce que mon bureau est nettoyé? La salle de conférence est... Donc, je dois m'assurer d'abord que la structure soit déjà appropriée. Est-ce qu'il y a du papier hygiénique? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un problème? Et en Haïti, tu sais, il faut être plombier, électricien, tout ce que tu veux. Alors, en même temps. Mais Price entre, il rentre dans son bureau, son journal, et la première chose qu'il fait. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Quand je m'assois, je lui dis, alors raconte, parce que bon, il a lu le journal, il faut qu'il partage avec moi. Ben, oui, c'est Tu vois, il partage, et puis quand il a fini maintenant, bon, écoute, qu'est-ce qu'il y a au menu? Bon, Price, écoute, je suis en train de faire le tour du propriétaire, est-ce que tu peux bâtir, par exemple, l'ordre du jour, la planification de la semaine? Il bâtit, il dépose à mon bureau. Je me dis, bon, tiens, je fais ça, toi, tu fais ça, qu'est-ce qu'on... Écoute, mais si on ne s'entendait pas, Jean, pour qu'on puisse être plus des gens complémentaires, avec une synergie et non un antagonisme entre nous, ce serait la catastrophe. Absolument. Voilà. Absolument. Et moi, je pose toujours et je poserai toujours cette question, c'est de solidarité entre les femmes, parce que la question ne se pose même pas pour les hommes. Les hommes ont tous les pouvoirs. Bon, il faut dire que légalement, il y a une chose qu'on ne suit pas vraiment en Haïti, c'est l'évolution de la loi sur l'égalité de l'homme haïtien et de la femme haïtienne. Ce qui a été, c'est un acquis depuis 1982. Si avant le décret du 8 octobre 1982, on disait que la femme était considérée comme mineure, même mariée. Mais à partir du 8 octobre 1982, et la loi haïtienne a reconnu l'égalité de l'homme haïtien et de la femme haïtienne. Plus encore, il y avait ce problème-là soulevé de la recherche de paternité des enfants. Ouais. Le plus souvent, il y a des femmes, on voit, en veux-tu, en voilà, elles ont des enfants, on ne sait même pas d'où viennent ces enfants. Donc depuis 2014, il y a une nouvelle loi sur la paternité responsable. Donc une femme a le droit de rechercher le père, le géniteur de son fils. Je pense que c'est l'enfant qui a le droit. Non, la femme doit accompagner son enfant. Oui, bien sûr. Parce que l'enfant est mineur. Le plus souvent, l'enfant est mineur. C'est la femme qui doit accompagner son enfant pour rechercher surtout les femmes qui font commerce avec plusieurs hommes, pour rechercher qui est le père. Qui font commerce. Hein. C'est le terme légal. C'est le terme légal. C'est ce que dit la loi. Ici, non, on n'utilisera certainement pas le commerce parce que faire commerce de sa chair, c'est... non. Non, mais c'est déjà en soi... Il faut dire que c'est... C'est les thèmes consacrés par la loi. C'est l'ancien terme qui ressurgit encore. Attends. Tu peux voir, bon, probablement, actuellement, on ne le dit plus au Canada, mais dans l'ancien droit, tu vas retrouver ce terme faire commerce. Ça, c'est encore du machisme masculin. Ouais. Non, même, alors, moi, je voulais justement, parce qu'il y a un machisme féminin aussi. Hein? Non, il y a une compétition entre les femmes. Il y a une compétition. Le machisme, c'est l'homme qui impose à la femme son pouvoir, qui impose sa présence. Les femmes, entre elles, ne s'aiment pas, se font compétition, se font concurrence, et c'est ce qui dénote de l'absence de solidarité dont tu parles. Une femme, par nature, quand elle a pour boss une autre femme comme elle, ne l'admire pas forcément par rapport à ses capacités professionnelles et intellectuelles
Et le fait qu'elle soit bossy, elle la déteste pour ça, parce qu'elle lui fait compétition. Mais quand elle a un supérieur hiérarchique qui est un homme, qui est autoritaire, et qui le reste, qui parfois me la méprise, on voit qu'elle est absolument à son service. Non, Donc, je alors- pense qu'il y a quelque part quelque chose de psychologique dans l'affaire. Alors, peut-être que je vais vous apprendre, vous n'avez peut-être jamais vu ça. Moi, on m'apprend qu'un homme qui bat sa femme, c'est mauvais. Mais une femme qui bat sa femme, Qui bat son homme. Non, il a bien dit, sa femme. une femme qui bat sa femme en Haïti, là-bas, mais vraiment comme un homme. Avec acuité. Mais c'est malheureux. Jean, pourquoi? Parce que cette femme, la possession, le fait de posséder, d'être le propriétaire donne du pouvoir. Parce qu'on vous dit, le droit de propriété est un droit qui se démembre en trois, l'usus, l'abusus et le fructus. Donc, dans le droit de propriété, il y a l'abusus. Cette femme qui s'est faite la femme chef d'une autre femme va prendre le rôle d'homme. D'ailleurs, c'est tellement vrai, Jean, que dans les relations, même professionnelles, la femme qui veut pouvoir émerger dans son milieu professionnel, parfois est obligée d'emprunter aux hommes leur mécanisme pour se faire respecter, étant par les hommes que par les femmes. Et Price, si tu n'as pas représenté un homme dans un dossier matrimonial et que tu as comme adversaire une femme féministe qui représente une femme, Ou chérie. ah ben vraiment là, tu Et pas qu'un chirurgien qui n'a fait rien pour. pas La gain situation est aucune. vraiment grave. Alors, c'est la fin de cette émission spéciale. Je rappelle qu'on a reçu pour vous Maître Price Cyprien, avocat, professeur à l'Université d'État d'Haïti, ancien vice-doyen à l'INAGUE, ancien député au Parlement d'Haïti, membre du Parlement international pour la tolérance et la paix et ancien membre de Parlaméricas. Et puis, Maître Nathalie Wakam Cyprien, avocate, ancienne conseillère au barreau de Port-au-Prince, arbitre international, arbitre de football. Non. Alors, l'arbitrage, c'est ce qu'on appelle les modes Les alternatifs droits. le mode alternatif de résolution De du résolution conflit. de On a conflit. l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Et On doit conciliation. ajouter, Assir dit oui. on doit ajouter que si on veut nous retrouver en Haïti, nous sommes les propriétaires du cabinet international des affaires qui évolue en Haïti. C'est là qu'on donne nos consultations. Il se trouve à la deuxième impasse Lavaux numéro 4, la Lune. Et, On la- laissera aussi les coordonnées. Hein. et le nom, c'est Cyprien, avocat. Ça, tout le monde sait. Cyprien Y. Wakam. Mhm. Cyprien Wakam, C-Y-P-R-I-E-N. Et puis, j'espère qu'on va se parler aussi, hein, de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps, Bien mais sûr. au moins, parce que cette rencontre a été très intéressante, n'est-ce pas? Merci. Bien sûr, merci. Merci. Et puis, je vous souhaite bon retour, n'est-ce pas? Alors, Jean, avec ta permission, je ne partirai pas d'ici sans parler à mes frères de la diaspora. Oui. Je parlerai à mes frères africains pour leur dire de toujours respecter Haïti parce que si nous sommes là aujourd'hui, et nous, Haïti est la diaspora africaine. Je parlerai à mes frères haïtiens pour leur dire, écoutez, l'eau retourne toujours à sa source. N'oubliez pas d'où vous sortez et ne perdez jamais. On dit en Haïti, quittez métier, pas jeter outils. Ah. Donc, Haïti, c'est la caille. Et moi, j'aime bien parler avec les politiciens haïtiens. La seule vérité que l'un de nos contemporains a dit, c'est la caille, c'est la caille. La caille, c'est la caille. N'est-ce pas? On pourrait dire enfin, et d'une manière plus restrictive, aux diasporas de Tomaso qui sont ici au Canada, que nous sommes là, nous sommes avec eux, nous sommes avec le pays, et on doit se battre pour construire notre commune, pour construire à l'intérieur d'Haïti, Tomaso à l'intérieur d'Haïti. Maître Price Cyprien, Maître Nathalie Wakam Cyprien, je vous remercie d'avoir été à cette émission spéciale qu'on va avoir en rediffusion au moins 2 fois durant la période des fêtes. Je vais vous envoyer aussi le lien, n'est-ce pas, pour pouvoir... Excusez-moi, mesdames, messieurs. C'est l'intensité Oui, du travail. l'intensité. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. J'étais vraiment ravi. Merci. C'est un Partagé. vrai plaisir.
Mesdames, Messieurs, on va vous laisser en compagnie de Jean-Denis pour son émission sur l'immigration. Merci.